Salut à tous et à toutes, on se retrouve en compagnie de XMagic53 et en ma compagnie LP le cartomane. Alors cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira. On va faire pas mal de petits tours de magie sans patoche. Alors normalement à la fin de la vidéo on n'est pas sûr mais on va risque de mettre un petit bêtisier parce qu'on a pas mal rigolé. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Il y aura des tours de magie, peut-être des flouriches. On va peut-être changer les tours de magie de cartes. On fera pas que des cartes sûrement, on fera aussi un peu de ballon mousse, de pièces, surtout du close-up. Est-ce que tu comptes expliquer des tours aussi, peut-être pour la suite, un petit tour? Bon, on verra. Pour fêter ses 100 abonnés qu'il a dépassé. Et toi, t'es 150. Merci. En tout cas, merci de me suivre toujours. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis de nouvelles vidéos. À tous mes abonnés, je vous fais une petite nouvelle annonce. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis de vidéo. De faute de vacances. Eh bien oui, moi aussi, des fois je me repose un peu. Mais je suis vraiment désolée. Mais normalement, je vais en mettre 3 dans cette semaine, si j'y arrive. Il y aura des petites vidéos, voilà, sans patoche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, allez, je vous laisse visionner, on va pas vous retenir plus longtemps. Ouais. Allez, c'est parti pour le début de la vidéo. Pour débuter, donc, le petit Magic Day qu'on fait ensemble. Donc, il y en aura peut-être un demain, d'ailleurs, parce que je pense qu'on va se voir demain. On va commencer par un petit tour de cartes, simple et sympa. Alors, pour le début, on va faire 4 cartes de prédiction. Imaginons celle-ci, celle-là, celle-ci et celle-là. Oui, je pense qu'elles vous correspondent très bien, ces 4 cartes de prédiction. On va les poser sur le côté là. Alors, on aura aussi besoin d'une carte choisie par un spectateur. Alors, je vais te demander juste de venir, s'il te plaît. Tu vas juste, en fait, me dire stop quand tu voudras. D'accord ? Okay. Stop. Là ? Ouais, vas-y. Ça te va ? Vas-y, prends ta carte, regarde-la. Montre-la à la caméra. Ouais, c'est bon. C'est bon ? Alors, je vais juste prendre ta carte, d'accord ? Ça monte bien à la caméra, vous l'avez bien vu. Et je vais la perdre vers le milieu de mon paquet. Alors maintenant, je vais te demander, tu vas juste me dire un chiffre entre 10 et 20. 12. 12, d'accord. Alors, je vais sous-peser un peu mon paquet. Je pense qu'il y en a un peu trop. Hop. Ouais, encore un peu trop. Ouais, là, je pense qu'il y en a 12 parfaitement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. D'accord ? Alors, moi, ce que je voudrais encore plus te montrer, tu vois, c'est la carte qui suit. Vas-y, je te laisse la regarder, d'accord ? D'accord, tu la montres à tout le monde. D'accord ? On se souvient bien de nos cartes là. Est-ce que c'était bien la carte choisie ? Ouais. Donc, on se souvient bien de nos 4 cartes de prédiction que j'avais fait ici. Il y avait le 4 de pique. Donc, 4, plus 2, 6, plus 4, 10, et plus 2, 12. Merci beaucoup donc d'avoir suivi. Donc, j'avais bien prédit le chiffre qu'il avait choisi. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Et donc, on se retrouve avec mon paquet de cartes rouges, voilà. Tout à fait mélangé. Qu'on peut même venir le mélanger. Comme ceci. Et je pense que vous avez remarqué quelque chose d'étrange, c'est que depuis le début, il y a 4 cartes ici. Et on va les regarder. Ces 4 cartes sont les 4 As. Voilà. Pourquoi 4 As ? Car il suffit que de 4 cartes pour faire de la magie. On va les prendre, on va les poser ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire choisir une carte de prédiction. Donc tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ici. Ok. On va la poser là et on la regardera un peu plus tard. Ensuite, on va venir couper le jeu et on va choisir maintenant une carte. Donc celle que tu veux. Stop. Ici. Ouais. Voilà. Oups. Voilà. Non, attends, montre-la moi s'il te plaît, juste montre-la moi. Non, je voudrais changer. Est-ce que c'est possible de la changer s'il te plaît ? Ok, on va la changer. Stop. Ici. Ouais. Celle-là, est-ce que convient ? Ah ouais, elle est parfaite celle-ci, je la garde. Ok, donc on la pose ici. Et on va venir maintenant la perdre dans le paquet. Ok, je la remonte. Oui, c'est bien celle-là. Et on va couper donc le paquet. On égalise. On mélange. Est-ce que tu peux changer un peu, j'en ai marre de voir ce mélange. Ouais, je peux faire un mélange français si tu veux. Ouais, ce serait bien. Ah voilà, ça j'aime ça. Tu vois, ça c'est ma coutume, tu vois, moi je suis pas américain.
Et on peut même faire les mélanges belges si tu veux. Oh ouais, attends, celui-là je l'adore. Vas-y. Ok, donc les mélanges belges, ça donne ça. Oh, il est génial, celui-là je l'adore. Mais c'est celui qui m'en fait le plus au monde, je pense. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va venir prendre les cartes, ok, Lesquels? les quatre as que j'ai D'accord. posées ici depuis le début. Donc les voilà. Et on va Ok, poser ça marche. le jeu ici. Voilà, on n'en aura plus besoin. Donc on se retrouve avec quatre cartes plutôt, qui sont les 4 as. Donc voilà, regardez, donc l'as de cœur Ouais. qui est ici et qu'on va poser sur le dessus de la carte de prédiction. Et enfin, le deuxième as qui est l'as de cœur. Voilà. Et on va le poser en dessous. Et là, on va faire un tour avec deux as, les deux as rouges. Ou plutôt, attends. Non, en fait, je pense qu'on va changer parce que j'aime pas trop ces as rouges, parce qu'avec leur histoire de cœur, on finit toujours sur le carreau. Du coup, on va faire une petite passe magique comme ceci. Et là, on se retrouve avec les deux as rouges, voilà, qu'on n'aura plus besoin. Et ici, les deux as noirs qui sont là, donc l'as de trèfle et l'as de pique. Donc voilà, on va venir mettre l'as de trèfle comme ceci. Et la carte de prédiction qui est là. Donc on va regarder la carte de prédiction qui va me permettre de retrouver votre carte qui est dans le jeu. Donc regardez la carte de prédiction qui est depuis le début, enfin qui a été choisie avant la carte choisie, est le 7 de pique. La carte, enfin je pense que c'est votre carte, non? Oui, c'était ça. Et bien sûr, tout peut être donné à examiner. Alors, on se retrouve pour ce tour de magie avec 4 cartes ici et 12 cartes dans mon étui que je vais sortir là. D'accord? Alors, en fait, ces 4 cartes, je sens qu'elles vous intriguent. Ce sont les 4 as. Voilà. Je vous les montre. Et il faut savoir qu'au tout début, les as, ils n'étaient pas très habiles. C'est-à-dire que l'as de carreau, l'as de pique, l'as de trèfle et l'as de cœur vivaient chacun de leur côté. Alors, évidemment, ils avaient leur cavalier. Voilà. Ils en avaient 3 chacun. Hop là. Ici. Et là. Et un jour, ils se sont dit qu'ils allaient se réunir pour parler. Et le premier y allait en moins d'une fraction de seconde. Le deuxième y était déjà aussi. En même temps. Et le troisième, lui, c'était plus compliqué. Il fallait faire une passe et un claquement de doigts. Et là, il disparaissait vraiment d'ici pour se retrouver à côté des leurs. Merci beaucoup. Pour ce tour, on aura besoin d'un petit bout de papier et un briquet. Ah, je vois que t'en as. Ouais, tiens, je vais te l'allumer si tu veux. Et voilà une petite pièce. Magnifique. Ouais, magnifique petite pièce de 1000 $ américains qu'on va venir perdre dans la main. Et là, on va faire 1, 2, 3. Et elle disparaît pour venir réapparaître ici, sous le genou. Voilà. C'est très bizarre ça, moi je ne comprendrai jamais. Voilà. Merci beaucoup. Salut à tous. Alors pour ce tour on aura besoin de 2 balles en mousse, d'accord? Donc une qu'on peut venir mettre ici dans la main, d'accord? Et une deuxième qu'on peut venir mettre dans cette main. On fait... Et celle-ci disparaît pour revenir ici, d'accord? Alors pour ce tour encore, on va avancer plus vite. Tiens, tu peux venir s'il te plaît, tu vas juste me tendre ta main. Comme ça, d'accord? Comme les chevaliers. D'accord? On va prendre, d'accord? Alors, pardon, tu choisis quelle balle en mousse d'ailleurs? Celle-là. Celle-là, d'accord. Alors on va prendre en fait cette balle la balle en mousse dans cette main. Et je vais t'en donner une. Tu fermes très très fort ta main, voilà. Parfait. On va juste faire ce petit geste. Est-ce que tu as vu quelque chose? Non. La balle en mousse disparaît. Et regarde dans ta main. Quoi? T'as 2 balles en mousse. Merci beaucoup. Pour ce tour, en fait, j'aurais besoin d'un jeu de cartes à dos bleu. Où je vais faire choisir une carte. Voilà. Donc imaginons le 2 de trèfle. Voilà, très belle carte, d'accord. Et le 2 de trèfle, d'accord, ce qu'on va faire avec, c'est qu'on va le perdre au milieu de mon paquet comme ça, voilà. Vraiment vers le milieu. Alors il existe plusieurs facteurs pour essayer de retrouver une carte. Il y a le facteur chance, par exemple en coupant, on peut essayer de vraiment retrouver votre carte. Ça c'est très difficile, moi personnellement, je n'ai réussi qu'une fois à le faire. Alors on peut toujours compter un peu donc sur la chance, mais des fois ça marche pas. Et moi mon deuxième facteur, et mon facteur préféré, c'est le facteur malchance. Là en fait, je vais juste regarder, mélanger les cartes, donc voilà, comme ça, comme ça, comme ça, je pense que ça ira. Je vais venir aussi peut-être
couper. Tiens, comme ça. Et je vais essayer de faire apparaître les as. Donc, imaginons comme ça. On peut trouver le premier as. On peut trouver le deuxième. On peut trouver le troisième. Et là, on peut trouver le quatrième à côté du premier. Et ce qui est marrant, c'est qu'au milieu, il y a une carte. Et cette carte, c'est le 2 de trèfle. Merci beaucoup. Un petit désagrément tout court même. Tu sais ce que tu veux dire. Et je parais pour venir réapparaître. Lol. Alors, comme promis, voilà le tour expliqué. Donc, en fait, le tour, c'est tout simple. On fait choisir une carte, comme celle-ci, par exemple. Le valet de carreau. Et le valet de carreau, on va le perdre, tout simplement, dans le paquet. Donc, voilà, on va continuer de tout couper, comme ça. Hein. On va continuer, on coupe encore. Voilà, on peut vraiment tomber sur n'importe quelle carte. Et on continue. On va en faire quelques-unes encore. Et là, on tombe sur le 6 de pique. Et en fait, le 6 de pique, c'est une carte assez indicatrice. Parce que si on compte 6 cartes à partir du dessus, 1, 2, 3, 4, 5, la 6e, c'est forcément la vôtre. Merci. Alors, pour l'explication de ce tour, c'est très simple. Alors, il vous fait choisir une carte, vraiment n'importe laquelle au spectateur. Et vous avez tout d'abord fait une préparation qui constitue l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, la dame et le roi. D'accord ? Donc, le valet de carreau, vous le remettez sur le dessus tout simplement. Et vous allez faire une première coupe. Comme ça. Vous allez en faire une deuxième jusqu'à temps que vous tombiez sur un pic. Alors là, forcément, vous ne tombez pas forcément. Vous tombez par exemple sur un valet. Enfin, vous pouvez couper vraiment jusqu'à temps que vous tombez sur un pic là sur la fin. Alors là, je sais plus trop. Voilà, le 4 de pique. Et en fait, le 4, après, c'est tout simple. Vous avez juste à compter 4 cartes. Donc 1, 2, 3 et la 4e sera forcément la carte choisie. Voilà, donc j'espère que ce tour vous aura plu. Comme promis, il a été expliqué ce tour. Et je vous dis à une prochaine fois parce que la vidéo est malheureusement terminée. Peut-être que demain, on aura aussi la chance de faire un Magic Day. Faudra voir. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui durera longtemps. Je voudrais vous remercier. Je pense que tu peux aussi les remercier. Ouais, bah merci à tous d'avoir déjà regardé. Si vous avez regardé jusqu'au bout la vidéo, hein, ce serait super sympa. Ouais. Et puis, bah, moi, j'ai qu'une chose à dire. Hein. Abonnez-vous à nos chaînes, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Voilà. Sur ce, On dit à bientôt. Ou à demain même, peut-être. oui, ciao.